Qu'êtes-vous venu chercher en prépa? La réalité. Je suis venue pour me préparer au concours des Beaux-Arts. Une méthodologie. Je suis venu chercher en prépa une pratique artistique différente de la mienne, car je pratiquais surtout le collage et pratiquement que ça. Moi, je suis venue chercher une mise à niveau en art appliqué, comme il n'y a plus de mana. Et du coup, je suis venue aussi un peu pour découvrir ce que c'était d'étudier de l'art. Pratiquement tout, étant donné que je viens de physique et de sciences, il me manquait énormément de bagages, de culture et de pratique aussi, énormément de pratiques que je connaissais pas dans la gravure par exemple, ou la céramique, et j'avais vraiment besoin d'accompagnement et de base en fait pour pouvoir aller où je veux ensuite. Moi, j'ai toujours eu envie d'habiter dans un autre pays, d'avoir cette expérience. Et vu que je voulais faire de l'art, et c'est un peu compliqué en Brésil d'étudier de l'art et après de travailler en tant qu'artiste, moi je me suis dit que j'allais venir en France parce que je parlais déjà les français un peu et j'aime bien la culture et les pays. Je cherchais vraiment à me découvrir, vraiment chercher des disciplines que j'avais pas expérimentées auparavant. Par exemple de la photo. Enfin genre la photo, moi j'en faisais avant, mais tu vois, je savais pas trop m'en servir de l'appareil photo. Je le mettais tout le temps en automatique. Alors que là, t'apprends vraiment à t'en servir en manuel. En prépa, je suis venue chercher pas de la technique, mais je voulais aller au-delà de qui j'étais. Personnellement, je voulais aller à la prépa parce que je voulais absolument faire de l'art. À la base, je voulais aller en école, mais je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le niveau, je le savais très bien et je connaissais même pas l'existence des prépas avant ça. Je suis venu chercher une façon différente de travailler dans mes productions, quel que soit avec le médium. Moi, je suis iranienne, je suis venue d'un autre pays, et c'était un peu difficile pour moi d'intégrer d'abord dans une école d'art. Du coup, j'ai essayé de faire des classes préparatoires pour faire mieux connaissance de l'art et la culture française. Déjà, j'étais venu chercher plus de techniques que je connaissais absolument pas pour mieux me préparer au concours. Je suis venue chercher une confirmation. J'étais pas sûre de vouloir faire de l'art et rentrer en prépa m'a permis de confirmer ce choix. Je voulais savoir déjà dans un premier temps si c'est ce que je voulais faire, de l'art, et si l'école, en tout cas la prépa dans laquelle je suis, ça répondait à mes attentes. J'ai toujours aimé l'art, aimé dessiner, faire des choses comme ça. Et je savais pas très bien comment commencer. Et je pense que le prépa c'était un début pour commencer toutes les choses. Qu'est-ce que tu as trouvé dans la prépa du coup? Une méthode. Plein de choses. J'ai trouvé plein de choses différentes parce qu'en même temps il y a les gens qu'on rencontre et qui ont des pratiques différentes. Plein de gens sympas. Je pensais que j'allais avoir des difficultés un peu avec les relations avec les gens et tout, mais en fait j'étais très très bien accueillie. Les gens m'ont donné beaucoup de soutien, surtout l'équipe enseignante, pédagogique, etc. L'équipe, les hommes, elles sont vraiment... Ils prennent soin des élèves. Du coup, j'ai acquis de la maturité. Puis j'ai trouvé bien plus. J'ai appris que je voulais faire du design d'espace, par exemple. J'ai compris ce que je voulais faire après. D'abord une désillusion. Et ça, c'est important de le dire. Il y a des moments, c'est pas toujours... c'est une prépa, quoi. C'est pas toujours agréable. Et puis, en fait, finalement, beaucoup de bonheur, de nouvelles découvertes, des choses insoupçonnables. Que ce soit au niveau de la culture ou au niveau pratique, ou même au niveau théorique. J'ai trouvé une approche de l'art que j'avais pas eue avant dans ma vie, qui est peut-être plus alternative par rapport au parcours scolaire qu'on aura eu jusqu'à présent. Si vous sortez du lycée, c'est extrêmement différent. Et c'est vachement bien. En fait, on se déconstruit plus qu'on construit quelque chose. On voit vraiment ce que c'est que l'art contemporain et c'est totalement différent de ce que vous avez pu apprendre en histoire de l'art, ou en tout cas de ce que j'avais comme vision de ce qu'était que l'art et le monde de l'art.
de manière générale. Je pense que j'ai compris mieux qu'est-ce que je voulais faire. Un soutien déjà, quelqu'un qui nous guide, qui critique aussi. Une réponse aux questions que je me posais sur mon orientation. Je dirais que j'ai trouvé plus ce que j'aimais faire. Si c'était la photo, parce que j'hésitais entre plusieurs choses, et du coup j'ai réussi à peu près à trouver ce que je voulais vraiment faire, et du coup à mieux m'orienter pour les écoles et tout ça. C'est un espace de travail et aussi un espace de vie, quoi, où, enfin, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué avec le corona, on est toujours dans un atelier où on peut discuter et tout, partager des avis. En venant ici, j'ai trouvé 1 milliard de trucs. Déjà, premièrement, je dirais que c'est un autre point de vue sur ma pratique, c'est-à-dire que j'ai compris pourquoi je créais et pourquoi j'en avais autant besoin. Et à côté de ça, j'ai aussi eu la chance d'avoir des super professeurs qui nous apportent déjà plein de conseils et puis une culture et une envie aussi de se cultiver qu'on n'a pas forcément avant de rentrer dans la prépa. Alors en venant ici, j'ai trouvé une équipe pédagogique très soudée et très à l'écoute des élèves. La prépa répond-elle à vos attentes ou à vos besoins? Oui. Oui. Oui, très clairement. J'ai envie de dire que plutôt que de répondre à mes attentes et mes besoins, elle m'en a créé des nouveaux. Totalement. Franchement, je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais pas fait une prépa. J'aurais pas tenté des écoles que j'aurais pu tenter maintenant. Je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux pas faire, je sais comment le faire, et je sais que je veux toujours pousser plus loin et pas me limiter à ce que j'aurais fait avant. Et une super équipe pédagogique. Enfin, franchement, les profs sont vraiment là pour répondre à nos attentes. En même temps, ils nous guident et on est aussi très autonome et très libre. Et il faut savoir jongler avec tous ces paramètres-là, en fait. C'est-à-dire qu'on est libre, on est en autonomie parfois. Sauf que c'est aussi à ce moment-là que des fois on peut se perdre. Mais les profs sont toujours là pour nous remonter en selle et tout ça, nous aiguiller. Oui. Il y a du matériel et un suivi. Oui, parce que les profs sont assez là pour toi et puis ils vont t'écouter et tout ça. Mais non, parce que des fois, après c'est peut-être moi personnellement, mais j'ai l'impression que on se comprend pas. Et du coup, il y a un peu une sorte de tu vas travailler de ton côté, et puis les profs ils vont être là, mais vous n'allez pas forcément comprendre. Du coup, je pense que pour vraiment réussir, il faut vraiment beaucoup parler aux profs et être à l'écoute et pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Ouais, oui. Pourquoi? Tu saurais dire ou pas? C'est-à-dire que j'ai pu pratiquer plus, tenter de nouvelles choses que je faisais pas avant. Oui, mais ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Il faut se saisir des moyens qu'il nous donne pour réussir. Mais si tu le fais, ça va bien se passer. Oui, bien sûr. Oui. Parce que je voulais expérimenter beaucoup de choses. Ici, j'ai expérimenté toutes les choses que je pourrais expérimenter. Oui, elle répond à mes attentes et mes besoins. Alors en plus, comme je veux faire une école d'art appliqué après, au début j'avais peur justement, parce que comme c'est une prépa de beaux-arts qui mettent que dans les beaux-arts, et en fait pas du tout. Ils sont quand même à l'écoute par rapport au fait que je veuille aller en art appliqué. Donc ça c'est top. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. Notamment, je sais pas, on peut emprunter des appareils photo, faire du son, faire à peu près tout ce qu'on veut en termes de pratique. Donc ça c'est vachement bien et j'avais pas mal d'attentes par rapport à ça. On nous donne des choses, des moyens pour pouvoir parvenir à ce qu'on veut faire. Et ça c'est très cool. Voilà, Jérôme par exemple, qui est un technicien de l'école et qui saura vous aider dans tous vos projets les plus complexes. Quel conseil donneriez-vous aux futurs candidats? Ne venez avec pas d'attente du tout, je pense. Laissez-vous surprendre. Montrez que vous aimez bien faire pas mal de choses. Genre que ce soit de la photo, que vous aimez lire, aller voir des films au cinéma, écouter de la musique. Enfin, tout ce qui va faire que vous avez votre propre culture
et votre propre personnalité. Il faut venir avec une ouverture d'esprit. Pour les futurs candidats, personnellement, je vous dirais d'avoir quand même des références, de montrer que vous avez un appétit assez grand quand même pour l'art et surtout d'être vous-même. Déjà, il faut être soi-même. Soyez vous-même. Venez juste vous-même avec vos bagages, vos bagages oui, que vous avez déjà depuis le lycée. Mais comme Emma l'a dit tout à l'heure, tu vois, c'est en venant ici que tu vas découvrir que tu vas te créer des attentes et des besoins. Donc venez ici pour apprendre et soyez curieux aussi. Ça, c'est un déclic que j'ai eu perso au cours de l'année, d'être curieuse et d'apprendre et de connaître plein d'artistes différents. Parler aux profs dès qu'on a un doute ou une question, aller voir les profs et pas hésiter. Et même si ça peut être très stressant par moment, faut pas lâcher l'affaire et toujours continuer. De rester ouvert à toute pratique, de pas rester bloqué dans ses envies et dans ses goûts qu'on avait de base. Si on va en prépa, c'est pour apprendre plein d'autres choses, et même si c'est des choses qu'on voulait pas du tout faire, faut vraiment foncer et puis on voit ce que ça fait à la fin, quoi. D'être naturel. Si vous êtes étranger et vous souhaitez d'intégrer une classe prépa, même si ici ils ne demandent pas le justificatif de langue, c'est important de venir avec un bon niveau de la langue française parce que parfois c'est vraiment difficile à comprendre. Les conseils, moi franchement, en vrai de vrai, j'étais tellement stressée pour les concours des prépas. Et ce que je conseille, c'est vraiment c'est un peu difficile de te dire comme ça, mais d'être soi-même, d'un peu dompter sa peur. Il faut oser passer le cap, oser aller se dire tiens, pourquoi pas moi. Mon conseil, c'est on comprend de l'importance de la temps parce que ça passe trop vite et on n'a pas beaucoup de temps pour passer les concours et préparer le dossier artistique. Du coup, il faut faire attention. Oui. De recommencer encore et les erreurs, ça sert. C'est très utile et de rencontrer les gens. Voilà. Et si vous avez le moindre doute sur le fait de rentrer dans l'art, faut pas hésiter en fait, faut y aller. Au pire, vous serez pas pris et vous irez quelque part d'autre, mais si vous avez moindre doute, faut y aller, quoi. J'ai 29 ans. Presque 30 ans. La majorité des prépas acceptent seulement des personnes avec 24, 23. Mais prépa de Sherbrooke, c'est l'une des exceptions. Je vais parler aux étudiants étrangers. N'ayez pas peur d'être pas bien reçu, surtout pas. C'est difficile d'être loin de la famille et tout, mais c'est gratifiant quoi. C'est un espace où tu vas plonger vraiment dans l'art et tu vas apprendre beaucoup de choses. C'est une super expérience et après si vous aimez pas ça, c'est pas la fin de la vie quoi. Vous avez toujours l'option d'échanger et tout, mais je crois que c'est une expérience que ça vaut le coup quoi. C'est ça. Venez à la prépa de Cherbourg. Vous allez avoir beaucoup de moments de bonheur. Ça sera coupé, hein. Tu pourras faire des. Ok. Attends, on va reprendre d'ici, ok. 1, 2, 3. C'est quoi la question déjà? Oui. Ça tourne. Oh non. C'était quoi la question déjà? C'était quoi la question? Comment dirais-je? Tu vas couper ça. Hein. C'est cool ici, venez.